Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de mes kilos de grossesse. Oui, mes kilos de grossesse, j'ai perdu tous mes kilos, je suis trop contente. Donc je voulais partager avec vous ce que j'ai fait, comment j'ai fait, le temps que ça m'a pris. Et ouais, officiellement j'ai perdu tous mes kilos, officiellement. Oui, j'ai perdu tous mes kilos. En fait, hier, je me suis pesée et j'avais retrouvé mon poids d'avant grossesse. Donc, je me suis dit que c'est le bon moment pour enregistrer cette vidéo. Alors, avant toute chose, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, de la partager, de commenter et voilà quoi, de revenir pour les prochaines vidéos. Donc, revenons au sujet. Avant ma grossesse, mon poids il variait entre 55 et 58 kilos. 55 c'était vraiment quand j'étais pas bien, quand j'étais malade ou quand j'étais stressée, que je travaillais trop. Et 58 c'est ce que je considère mon poids idéal en fait. Donc au début de ma grossesse j'étais à 58 kilos, donc tout allait bien. Je faisais beaucoup attention à ce que je mangeais. Comme toute nouvelle femme enceinte, j'imagine, hein, parce qu'au les 3 premiers mois, on a tellement peur de manger des choses qu'il ne faut pas. Donc, je faisais super attention, je mangeais assez propre et tout. Mais à la fin des 3 premiers mois, à la fin du premier trimestre, j'avais perdu 4 kilos. Et ça m'a fait paniquer, ça m'a fait tellement paniquer, j'ai recommencé à manger un peu plus, j'ai augmenté les quantités, voilà, j'avais trop peur de maigrir pendant ma grossesse, je me disais que c'était pas normal. Donc du coup, par la suite, j'ai pris à peu près 4 kilos tous les mois, donc c'était bien, j'avais un rythme qui était constant, j'étais plutôt bien, donc je gérais et tout le monde me disait que j'étais pas grosse, que j'étais bien, j'avais juste mon ventre qui poussait. Donc c'était comme ça jusqu'au 7e mois. Au 7e mois, j'étais à 69 kilos, je me souviens bien, j'étais à 69. Donc c'était plus 11 kilos et en théorie, j'étais censée prendre entre 13 et 16 kilos d'après mon application, l'application que j'utilisais pendant ma grossesse. Donc à 7 mois, j'étais bien, j'étais contente, je me disais, ouf, moi ça va. Quand je vais accoucher, j'aurai juste à perdre euh, le poids du ventre et ensuite quelques kilos superflus là. Mais ça s'est pas passé comme ça. 8e mois, je m'en vais à mon rendez-vous, je monte sur la balance, je vois 80 kilos. Je dis non, c'est pas possible. Toute confiante, je redescends, je dis à la dame non, c'est pas possible, je peux pas avoir pris autant de poids. Elle me dit remontez mademoiselle, je remonte et c'est bien 80 kilos. 80 kilos, j'ai eu un choc comme jamais j'en avais eu. J'y croyais pas, j'avais pris 10 kilos en un mois et j'étais pas encore à terme. C'était ça le pire, c'était que je savais que j'avais encore des semaines et donc j'allais encore grossir. C'était horrible, je me souviens, j'en ai parlé à tout le monde. Tout le monde, j'ai pris 10 kilos, j'ai 80 kilos, comment je vais faire après? Mais bon, bref. Donc, les semaines qui ont suivi, je ne me suis plus pesée, je suis arrivée à l'accouchement, j'ai accouché. Juste après l'accouchement, je n'ai pas voulu me peser, je ne me suis pas pesée, je n'avais pas de balance chez moi, donc j'ai oublié ça. Oublié, c'est-à-dire le chiffre. Je ne voulais pas savoir combien j'avais pris au-dessus de 80 kilos. Donc pour moi, j'ai pris 22 kilos pendant ma grossesse. Les kilos qui sont arrivés après, ça ne me concerne pas, ça n'existe pas, je ne veux pas savoir. Donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentrée de la maternité, j'ai changé tout de suite mon alimentation. Parce que le 80, ça m'avait vraiment secoué. Et déjà le fait d'avoir accouché par césarienne, je savais que j'allais pas pouvoir reprendre tout de suite le sport, les abdos, tout ça là. Donc il fallait vraiment que je joue sur mon alimentation. Du coup, quand je suis rentrée, c'était direct, j'ai recommencé à manger comme avant la grossesse. C'est-à-dire, avant la grossesse, je mangeais un grand petit déjeuner, on va appeler ça comme ça, genre avec des omelettes, des purées d'avocat, des choses comme ça, un bon petit déjeuner et le dîner. C'est comme ça qu'on mange chez nous, on cuisine au soir. Quand tout le monde est à la maison, on mange le dîner et on boit aussi beaucoup de thé. Ça, c'est quelque chose que j'avais arrêté pendant la grossesse. Du coup, j'ai recommencé tout de suite à prendre mon thé. Non, mais vraiment, on boit du thé ici comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc, j'ai recommencé à boire mon thé et j'ai recommencé à manger 2 repas par jour.
Donc, un bon petit déjeuner et mon dîner. Bon, après, je vais pas vous mentir et dire que j'ai toujours respecté ça. J'ai eu des jours où j'ai triché, bien sûr, mais ça n'était rien comparé à ce que je mangeais pendant ma grossesse. Je peux vous dire honnêtement, je mangeais le tiers de ce que je mangeais enceinte. Donc j'ai fait ça. Les premiers mois, je ne voyais pas vraiment de différence. C'est à la fin du deuxième mois, j'ai commencé quand même à noter que la graisse, la graisse que j'avais dans les cuisses, parce que oui, je pouvais voir la graisse dans mes cuisses à travers, genre, je voyais, j'avais une cellulite, c'était trop. Enfin, je ne trouve même pas les mots pour expliquer. J'ai l'impression que tout mon poids il était concentré dans mes cuisses en fait. Donc la graisse, ça a commencé à changer. J'ai commencé à noter une différence. Mes cuisses ne se frottaient plus tellement quand je marchais. Donc je me suis dit, c'est bon signe. Si ça se trouve, je suis en train de perdre du poids. Et aussi, mes pantalons, ça rentrait toujours pas. Mais quand même, quand j'essayais de les enfiler, ça montait un petit peu plus haut. Du coup, ça m'a conforté dans l'idée que j'étais quand même en train de perdre quelque chose. Et j'allaitais également. Oui, j'allaitais. Et moi, à ce moment-là, vraiment, je vous dis honnêtement, je m'en foutais des personnes qui me disaient il faut manger parce que tu allaites, parce que le bébé. Non. Pour moi, j'avais assez de réserve. Et je me disais, mon corps, il va réussir à nourrir mon bébé avec tout ce que j'ai emmagasiné, quoi. Après, c'est pas comme si je me laissais affamer, je me restais pas affamée, je mangeais. C'est juste qu'en quantité, vraiment, j'ai joué sur la quantité et ça a payé. Parce qu'en décembre, je me suis pesée la première fois. Après les 80 kilos, je me suis pesée le 24 décembre. Parce que j'étais de bonne humeur, j'étais allée pour le réveillon, il y avait une balance. Et je suis montée sur la balance et alléluia. Je faisais 64 kilos. J'étais trop contente. 64 kilos, je ne revenais pas. C'était trop beau parce que mon poids, c'est 58 et j'étais à 64 après 3 mois, presque 3 mois. Donc là, ça m'a vraiment motivée. Et en plus, c'était la fin d'année, la nouvelle année, vous savez, les nouvelles résolutions et tout ça, de nouvel an. Je me suis dit, je vais perdre le reste. Hein. Il est hors de question que mes kilos y reviennent. Donc, j'ai continué sur ma lancée. J'ai juste intégré des compléments alimentaires parce que j'ai quand même un petit peu eu peur. Je me suis dit, il faut que le lait de mon bébé il reste bien parce que je ne voudrais pas que ça l'affecte. Et honnêtement, mon bébé, il n'a pas de problème avec son lait. Je vous dis, au jour d'aujourd'hui, il a 4 mois et il fait 9 kilos, plus de 9 kilos. Donc franchement, je peux continuer de manger comme je fais aujourd'hui. Je pense que ça ne changera rien à la production de lait. Donc, janvier, c'était ça, hein, c'était la même routine, beaucoup de thé et manger moins, tout simplement. Après, au niveau de la qualité, c'est vrai qu'il y a des choses que je pourrais améliorer, comme le sucre que j'ai recommencé à consommer pendant ma grossesse. J'avais arrêté pendant des années. Donc, il y a des choses que je pourrais encore améliorer en termes de qualité de nourriture, mais en quantité, franchement, j'ai bien géré, je trouve. En tout cas, je suis fière de moi parce qu'hier, je me suis pesée. Depuis janvier, je ne m'étais pas pesée et là, je me suis pesée, je suis montée sur la balance, je suis à 58,9. Je sais, c'est presque 59 kilos, mais c'est 58 kilos quand même. J'ai atteint mon objectif et je suis trop contente. Je n'ai pas l'intention de remonter. Ça, non. Ça, non, 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 non. Donc, mon nouvel objectif, c'est de tonifier mon corps parce qu'honnêtement, j'ai perdu toute la graisse et tout, mais mon corps il a changé. Je suis sans muscles en fait. C'est tout. Vraiment, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus de forme, c'est juste là. Donc, j'ai rendez-vous avec une kinésie pour la rééducation du périnée. Et une fois que ce sera fait, une fois que j'aurai le OK, je vais reprendre les abdominaux et essayer de tonifier un petit peu tout ça pour être vraiment en forme. Parce que honnêtement, je vais vous dire, mon corps là, il est tout mou. Il est tout mou. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Je sais que c'est pas facile pour les mamans de perdre du poids. C'est vraiment, c'est déjà assez traumatisant. Vous avez votre corps qui est tout chamboulé et tout, vous ressemblez plus à la personne que vous étiez. Mais je voulais juste vous dire, essayez avec, essayez à votre niveau, essayez, je sais pas,
à diminuer les quantités, à prendre du thé, je sais pas. Moi, j'ai fait des choses simples. En fait, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai fait des choses simples et ça a fonctionné. Je suis à 4 mois et demi exactement et j'ai perdu 22 kilos, voire plus parce que bon, je m'étais arrêtée à 80 dans le compte des kilos. J'ai perdu tout mon poids, j'allaite mon bébé et il se porte très bien. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, laisser un commentaire, faites-moi savoir comment vous y êtes pris pour perdre votre poids. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir!